Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vous propose de voir un sujet qu'on avait déjà évoqué mais pour lequel on a plus de précision et que vous attendez, l'impôt sur les sociétés. L'impôt sur les sociétés va concerner toutes les sociétés en mainland, en free zone et en freelance. Il existe des possibilités d'exemption qu'on verra en fin de vidéo, mais si vous avez une de ces entités, vous êtes concerné. Donc l'impôt sur les sociétés va être introduit à partir de juin 2023 aux Émirats arabes unis. Cet impôt va être appliqué à toutes les sociétés aux Émirats arabes unis et à toutes les sociétés managées et contrôlées aux Émirats arabes unis. Donc quand on dit manager, contrôler, on se réfère à tout ce qui est activité, à tout ce qui est lieu d'exercice principal, des fonctions de gestion, des fonctions commerciales. Dans cette loi, on parle également de toute personne physique ayant un business aux Émirats. Donc cette loi s'applique également aux personnes sous un statut de freelancer. Donc qu'on soit en mainland, en free zone ou en freelance, on peut être concerné par l'impôt sur les sociétés. Quelles sont les sociétés qui sont exemptées? Alors, on a des sociétés qui sont exemptées d'office, notamment, par exemple, les entités gouvernementales. On a des sociétés pour lesquelles l'exemption dépendra de l'approbation de la FTA. Donc, FTA, c'est la Federal Tax Authority, donc comme le ministère de l'économie en soi. C'est elle qui va accorder au cas par cas les exemptions d'impôt sur les sociétés. Quelles sont les sociétés qui peuvent être exemptées de cet impôt? Sont exemptées de manière automatique toutes les entités gouvernementales. Sont exemptées sur approbation de la FTA, donc la Federal Tax Authority, donc l'équivalent du ministère des Finances, certains types d'entités. Donc on verra ça un petit peu plus loin dans la vidéo, mais ce qu'il faut retenir jusque-là, c'est toutes les sociétés peuvent être concernées par l'impôt sur les sociétés, les mainland, les free zones, les freelance et par exception, certaines sociétés peuvent être exemptées de cet impôt. Comment la loi définit les personnes morales qui sont résidentes fiscales aux Émirats arabes unis? C'est-à-dire comment la loi définit qu'une société est imposable à l'impôt sur les sociétés aux Émirats. Alors, il faut que cette société elle ait un établissement permanent aux Émirats arabes unis et il faut que cette société dégage des revenus de l'État en question. Donc, on va dire que c'est les deux principaux critères. Au niveau du calcul de cet impôt, je vous l'avais évoqué dans une précédente vidéo, cet impôt s'applique à partir de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires sur le territoire des Émirats arabes unis et il sera d'un montant de 9% des bénéfices à partir de ce seuil d'imposition. Ce seuil peut être ajusté à la hausse ou à la baisse par la FTA, donc il est important de surveiller ce qui se dit, de surveiller même jusqu'à juin 2023 parce qu'il pourrait y avoir, sur ce que je viens de vous dire, également des changements parce que les lois ici aux Émirats changent et changent assez vite. Donc, il ne faut pas hésiter à se renseigner de manière régulière ou tout simplement suivre cette chaîne YouTube parce que dès qu'il y a des changements, j'essaye d'en faire des vidéos les plus concises, précises pour vous apporter les dernières nouvelles. Certains revenus ne seront pas, par contre, pris en compte pour l'impôt sur ces sociétés. C'est notamment le cas des dividendes et des gains en capital provenant de participations nationales étrangères. Dans ce cas de figure, donc tout ce qui est dividendes provenant de sociétés étrangères, ces dividendes-là seront exonérés d'impôt sur les sociétés. De la même façon, sous certaines conditions, les gains, les revenus issus d'un établissement stable à l'étranger pourront également ne pas être imposés à l'impôt sur les sociétés. De la même façon, toutes les dépenses professionnelles légitimes qui sont engagées entièrement et exclusivement dans un but d'en tirer un revenu imposable, donc toutes les dépenses qui sont purement à titre professionnel pourront être déductibles. Les dépenses par contre qui sont à la fois professionnelles et personnelles pourront être déduites que pour la partie dont on peut prouver qu'elle est professionnelle. Donc, elles seront en partie déductibles. Pour ce qui est des amendes, des pénalités gouvernementales, des donations, des cadeaux, par contre, il n'y a aucune déduction possible pour ces éléments-là. Pour ce qui est des dépenses qui sont réalisées pour ce qu'on appelle l'entertainment des clients, donc les dépenses qui sont réalisées
Pour le client, type les restaurants, une déduction sur ces dépenses sera possible à hauteur de 50%. Pour ce qui est donc des règles d'imposition, on retient, donc ça concerne Mainland, Free Zone, Freelance. Il y a des déductions qui sont possibles, il y a des exemptions qui sont possibles et en termes de taux, on est à 9% à partir de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires et 0% pour les sociétés qui pourront s'en exonérer. Alors, quelles sont les sociétés qui peuvent s'exonérer de cet impôt, qui peuvent en être exemptées? Ce sont les Free Zones. Alors, pour les Mainland, c'est 9%. Dans tous les cas de figure, sauf à démontrer que vous êtes une entité gouvernementale. Pour les free zones, c'est 9% par défaut, sauf à demander l'exemption pour bénéficier d'un taux d'imposition sur les sociétés de 0%. Pour les freelance, on sera plutôt autour des 9% avec une possibilité de ne pas payer d'impôt sur ce qui est touché depuis l'étranger. Donc, tout ce qui est revenu des Émirats, de toute manière, seront imposés à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 9%. Comment une free zone peut être exemptée de cet impôt et payer un impôt de 0% sur les sociétés? Alors, cette free zone doit maintenir une substance adéquate aux Émirats arabes unis. Donc, il faut qu'elle démontre qu'elle ait une certaine substance ici aux Émirats. Cette substance peut être obtenue de plusieurs manières. Ça peut être parce que vous avez des locaux ici aux Émirats, ça peut être parce que vous avez des employés, c'est peut-être parce que vos fondateurs sont ici aux Émirats, certains associés sont aux Émirats, ça peut être parce que vous avez des clients ou des fournisseurs aux Émirats, donc ça peut se faire de plusieurs manières. Deuxième condition pour obtenir cette exemption, tout simplement la demander. Si vous ne demandez pas l'exemption, par défaut, votre société en free zone sera imposée à l'impôt sur les sociétés. D'où la nécessité d'être bien accompagné. Comment va-t-on pouvoir demander cette exemption? Alors, a priori, ce sera sur le site de la FTA. Alors, pour mes clients, je leur enverrai un email détaillé avec le lien. Mais globalement, il faudra déposer une comptabilité sur ce site pour pouvoir démontrer à la FTA que nos revenus ne sont issus que de l'étranger ou que des revenus issus de business entre free zones. Donc, les free zones peuvent être exemptées aux Émirats si elles ont une substance adéquate aux Émirats, si elles ne travaillent qu'entre free zones et à l'étranger et qu'elles demandent cette exemption. Peut-être pour information, je vous ai toujours dit que j'avais un cabinet ici spécialisé en création de sociétés aux Émirats, que je suis juriste spécialisée en création de sociétés aux Émirats. Il faut savoir qu'on propose un grand panel d'activités et notamment la comptabilité. Donc, si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là ou si vous avez besoin de faire un point clair et précis à ce sujet, vous avez en description de cette vidéo un lien pour prendre rendez-vous pour une consultation gratuite et sans engagement pour être sûr d'être dans les clous. Donc, parenthèse refermée, donc je fais un petit résumé de ce qu'on s'est dit. Toutes les sociétés ici aux Émirats peuvent être imposées, Mainland, Free Zone, Freelance. Les Mainland seront de toute façon imposées à partir du moment où elles dépassent les seuils de 375 000 dirhams de chiffre d'affaires. L'impôt sera de 9% à partir de ce moment-là sur les bénéfices. Pour les freelance, ce sera également le cas et pour les free zones, une possibilité de demande d'exonération en respectant les 3 conditions qu'on a précitées. Je vous ferai évidemment une autre vidéo s'il y a des changements à venir, il y en aura certainement. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas également à les mettre en commentaire pour que ce puisse servir au plus grand nombre. Sur ce, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.